Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo improvisée, mais alors totalement improvisée. C'était une vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base. J'y avais pensé mais je m'étais dit bon bah finalement je vais pas la faire. Mais finalement bah voilà, j'ai envie de la faire et voilà. Disons que c'est pour donner mon avis. Donc je vais pas vous faire un dessin, je pense que vous le savez. Si vous ne le savez pas, je pense que vous êtes dans une grotte au fin fond de l'Alaska. Mais hier, donc on a eu les débuts de CM Punk à l'UFC 203 donc face à Mickey Gall. C'était des grands débuts de CM Punk hein, après avoir quitté la WWE en 2014. Des débuts qui étaient très très attendus. Même pas, en fait, c'était même pas attendu de la part des fans de MMA. Je pense qu'ils s'en foutaient vraiment pas mal. C'était surtout les fans de catch qui attendaient ses débuts, voir ce qu'il allait faire. D'ailleurs, beaucoup de catcheurs ont donné leur soutien à CM Punk, également la ROH sur leur Facebook. Il y a eu notamment Samoa Joe, Corey Graves, Nia Jax. euh, Bref, voilà, je vais pas tous vous les faire. Chris Hero, entre autres, Cody Rhodes. Il y a eu énormément de soutien avant et après son match en fait. Et donc c'était un match extrêmement attendu. Alors forcément je l'attendais également, je pense que vous le savez. Il suffit de voir le nom de ma chaîne et la photo de profil de ma chaîne pour se rendre compte que je suis un fan de CM Punk, c'est mon catcheur préféré. Et voilà, bref, j'attendais énormément ce moment. Donc je vais pas vous faire un dessin, déjà je vais revenir juste sur un truc qui m'a fait très kiffer, c'était tout simplement de entendre Cult of Personality pour sa musique d'entrée, ça m'a fait vraiment très plaisir de entendre ça, la nostalgie, même si au final j'en ai pas vraiment beaucoup profité puisque comme par hasard, quand je vous dis que je suis un poissard c'est pas une blague, mon stream UFC a été parfait et quand Mikey Gall donc a fait son entrée ça marchait encore et comme par hasard à ce moment là le stream n'a plus voulu marcher donc je l'ai entendu vraiment juste au début, après plus rien. Donc quand je vous dis que je suis un poissard, c'est pas une blague, j'ai vraiment la poisse jusqu'au bout. Mais bref, ça m'a fait très plaisir d'entendre cette musique et lui aussi ça s'est vu sur son visage, ça lui a fait très plaisir. Ça lui a certainement rappelé des très très bons souvenirs. Donc ça m'a fait le plaisir de entendre Punk arriver sur cette musique. Maintenant le match, je vais pas faire le connaisseur UFC comme beaucoup. Personnellement, je ne regarde pas l'UFC, c'est extrêmement rare en tout cas. J'avais également regardé le match de Lesnar, mais voilà, je veux dire, ça s'arrête là. Donc je vais pas faire le connaisseur, la seule chose qu'on peut dire, qu'on peut analyser même sans être connaisseur, c'est que Punk, on va pas se le cacher, s'est pris un beatdown, ça a été rapide. Il a dû abandonner au bout de 2 minutes de combat, il s'est fait enchaîner dès les premières secondes de match. Donc voilà, c'est pas vraiment une surprise, il est reparti avec vraiment du sang sur le visage, enfin bref voilà, il s'est vraiment pris une branlée, enfin il n'y a pas d'autre mot, on va pas se le cacher. Mickey Gall qui était considéré comme une upstars, enfin vraiment un prospect talent, enfin vraiment une superstar, un combattant en devenir. En tout cas, beaucoup disent qu'il a beaucoup de talent et d'avenir dans le combat, donc bah, c'est bien pour lui. Et puis bon, comme il l'a dit, comme il l'avait dit en interview d'avant-match, si jamais il battait Punk, qui est quand même un gros nom, il allait se faire un nom au final. Et c'est vrai qu'au final, c'est que bénéf pour lui. Et je suis pas du tout étonné en fait de cette défaite. Je vais pas faire genre le mec, genre ah je le savais qu'il allait perdre, mais honnêtement voilà. Je veux dire, Punk a eu 2 ans pour s'entraîner. Certes, c'est quand même assez long, mais de là à être combattant pro et pour combattre à l'UFC, c'est vraiment pas assez. En plus de ça, il a eu 2 opérations. Pour ceux qui ont regardé le très bon documentaire en 4 parties, The Evolution of Punk, le mec a eu 2 opérations pendant sa préparation, donc autant vous dire que ça n'a même pas aidé non plus quoi. Et puis voilà, enfin je veux dire de l'autre côté on a un gars comme Gall, même si je n'y connais rien en sa carrière, qui fait ça depuis très certainement depuis qu'il est tout petit. Je crois qu'il fait ça depuis qu'il a 14 ans ou un délire comme ça. Donc au final voilà, je veux dire, il n'y avait pas vraiment de match. Euh, Cependant, alors Punk l'a dit en interview d'après-match, d'ailleurs très classe son speech. Il a dit que c'était pas le nombre de fois où on était KO dans la vie qui comptait, mais le nombre de fois où on se relevait. Et il a dit que ce n'était pas son dernier combat. Et vraiment, même dans la défaite, le mec reste classe et tout ce que vous voulez. Euh, il a dit également que c'était le deuxième plus beau moment de sa vie derrière son mariage. Donc autant vous dire que le mec a quand même pris les choses à cœur. Tout simplement, moi je pense honnêtement, alors je ne le connais pas personnellement, mais je pense qu'honnêtement il n'est pas déçu de la défaite. Je pense que c'était, de toute façon il l'a dit, c'était un petit peu un de ses rêves. Et beaucoup rêvent de vivre leur rêve. Lui, il l'a vécu. Donc honnêtement, je pense que voilà, le mec repart qu'avec du positif et que des étoiles dans les yeux. De toute façon, il a dit en interview post-match, voilà, il était très content d'avoir pu vivre ça, même s'il s'est pris une branlée. Donc voilà, personnellement, moi je suis fier de lui parce que honnêtement, il n'y en a pas beaucoup qui auraient eu les couilles de faire ce qu'il a fait. Parce que honnêtement, je pense qu'il le savait très bien, hein, qu'il avait très peu de chances de gagner, je pense qu'il le savait.
Et le mec l'a fait quand même, il s'est entraîné pendant 2 ans, il a perdu plus de 20 kilos. C'est la première fois que le mec faisait une cut de poids à 37 ans, enfin même 39 ans. Donc au final, voilà, le mec, franchement, respect à lui. Et moi, ça me fait quand même rire. Tout ce qui se prend dans la gueule, tous les sauts de merde que les fans lui mettent, ça ne me surprend absolument pas, j'y étais préparé. Mais ça me fait quand même doucement rire, sachant que les trois quarts se foutent de sa gueule avec des smileys genre MDR, le mec s'est fait défoncer. C'est ces gars-là qui se faisaient racketter leur goûter à la récré au collège, donc bon, ça me fait un petit peu rire au final. Et bon, moi je pense qu'honnêtement, que vous n'aimiez pas Punk, c'est une chose, mais je pense que ce serait quand même bien de respecter quand même les balls que ce mec a, parce que je pense qu'honnêtement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient eu le cran de le faire. Et Punk, qu'on l'aime ou non, c'est un gars qui a des couilles, qu'on a toujours eu et qui en aura toujours. Et rien que pour ça, donc moi je suis vraiment, je suis fier de lui honnêtement. Certes, il s'est pris une branlée, mais il a été au bout de sa vie, au bout de ses idées. Il a été au bout de ses idées. Et rien que pour ça, je pense que ça mérite le respect. Donc voilà, c'était une vidéo très courte honnêtement sur Punk. J'avais pas envie de faire une vidéo trop longue non plus. Donc je vous invite à donner votre avis en commentaire sur le match de Punk. Il n'y a pas vraiment de débat, je pense que voilà, le mec s'est fait défoncer. Mais voilà, votre avis sur le match de Punk. Qu'est-ce que vous en avez pensé de l'attraction? Et puis on va pas se le cacher, Punk c'était plus un coup marketing pour Dana White. Ça a buzzé comme pas possible. Je pense que le mec va encore dépasser le million de ventes en pay-per-view pour l'UFC rien qu'avec Punk, honnêtement. Je serais prêt à mettre ma main à couper. Enfin bref, voilà, c'était un gros coup marketing de l'UFC. Et puis Punk s'est fait plaisir, donc au final, voilà. Écoutez, cette vidéo est terminée, c'était très court. On se retrouve demain pour la vidéo résultat de Backlash ou au maximum mardi. Prenez soin de vous d'ici là. Salut tout le monde.